Bonjour à tous, merci de votre présence pour cette petite séance de yoga virtuelle. Tout d'abord, j'espère que vous resterez indulgents face à l'amateurisme de cette vidéo. Et on va essayer, dans cette petite séance, de faire en sorte de chasser le stress, d'évacuer l'angoisse, de stimuler un petit peu notre force intérieure et surtout de maintenir notre courage face à l'adversité. Je vous propose donc maintenant, dès à présent, de placer délicatement le bout de votre langue en contact léger avec les dents du haut et le palais. Et sur une inspiration, on pousse le sommet du crâne vers le ciel, on se redresse, on laisse tomber les épaules et on ramène délicatement le menton vers le sternum. Dans cette attitude, fermez les yeux et placez votre conscience sur tout ce que vous êtes ici et maintenant. Dans un premier temps, de façon honnête, je vous invite à regarder sincèrement ce que vous êtes face à l'adversité. Comment intérieurement vous gérez cela? Est-ce que vous avez une sensation de stress? Est-ce que vous avez une sensation d'oppression intérieure? Ou est-ce que vous lâchez prise et vous vous en remettez à l'existence et faites preuve de patience face à tout cela? Surtout ne portez pas de jugement, ne vous dites pas si c'est bien ou si c'est mal. Soyez simplement le témoin passif de ce que vous êtes ici et maintenant. Puis déplacez tranquillement votre observation vers la sensation de votre physique. Essayez de percevoir votre corps tout entier dans l'attitude dans laquelle vous venez de l'installer. Puis du corps, déplacez votre observation vers la respiration. Percevez tranquillement le va-et-vient de votre souffle, cet échange permanent entre l'intérieur et l'extérieur. Lorsque vous inspirez, vous prenez, lorsque vous expirez, vous rendez. Voyez cela. Délicatement, si ce n'est pas encore fait, à la prochaine inspiration, vous poussez l'air dans le bas des poumons, ce qui va avoir pour effet d'arrondir légèrement votre abdomen, et à l'expire, vous laissez tranquillement le ventre se rétracter. Installez-vous en respiration abdominale. Tout en respirant dans l'abdomen, on redresse un petit peu la posture. Sur une inspire, on pousse le sommet du crâne, on ramène le menton vers le sternum et les épaules détendues. Reprenez votre observation du souffle. Pendant les vidéos qui vont suivre, on développera un petit peu la respiration. Pour l'instant, on va commencer sur quelque chose de très simple. Une petite respiration alternée abdominale. On ne va pas plus loin, on ne force pas sur le souffle. On respecte bien son cycle naturel et on inspire par une narine, puis on expire par l'autre. On inspire par l'autre et on expire par une narine. Pour cette technique, on va tranquillement amener les mains, les pouces sous le menton et on va diriger les index vers les narines. On pourra ainsi boucher alternativement chacune de nos narines. Ou bien encore, on dépose l'index sur l'espace entre les sourcils, on libère poussée majeure et on bouche alternativement les narines avec ses deux doigts. Tranquillement, on vient déposer les pouces sous le menton ou bien l'index sur l'espace entre les narines. Respirez paisiblement. On expire tous ensemble. Puis on inspire par les deux narines. On bouche la narine droite et on expire à gauche. Inspire gauche. On bouge gauche et on expire droite. Inspire droite. On bouge
bouche droite, on expire gauche. Inspire gauche. On bouge gauche et on expire droite. Allez, continuez tranquillement ce cycle respiratoire. Le souffle complet, c'est une expire et une inspire par une narine, puis une expire et une inspire par l'autre narine. Continuez tranquillement. Pendant ce cycle respiratoire, votre travail consiste à être toujours dans l'observation, de façon à faire en sorte de ne pas générer de tension, de crispation dans cette respiration. Voyez bien le début de l'inspire, la fin de l'expire. Et puis voyez si vous n'êtes pas en train de forcer, ou bien pour faire rentrer de l'air, ou bien pour le chasser. Faites en sorte de maintenir un ventre souple, une belle verticalité au niveau du dos. Cet exercice de respiration alternée dans l'abdomen, vous pouvez le faire à tout moment dans la journée. Si vous sentez que l'angoisse arrive, le stress, que vous recevez de la part des médias une information qui va faire monter votre pression intérieure, essayez de vous recentrer, de stabiliser votre attention sur la respiration et tranquillement, pendant 2-3 minutes, faites ce type de respiration qui devrait pouvoir ramener un petit peu en vous un peu de sérénité, d'état de recul par rapport aux événements. Et on va prendre soin de terminer l'exercice par une expiration à gauche. Lorsque le souffle est terminé, on lit poussée index, paume de main tournée vers les cuisses. On pousse le sommet du crâne, on détend les épaules, le menton très légèrement engorgé. Respirez paisiblement et constatez tranquillement votre état général. Pour la séance d'aujourd'hui, on va avoir besoin de préparer un petit peu notre ceinture scapulaire, les clavicules, les épaules et les omoplates, le dos, et ensuite on travaillera un petit peu sur la libération de notre bassin. Tout en douceur, on ramène le bout des doigts sur les clavicules et les épaules. On joint les coudes et on laisse tomber le bout du nez vers le tapis. Détendez bien les traits du visage, placez le bout de votre langue en contact léger avec les dents du haut du palais. Et sur une inspire, on monte les coudes et le bout du nez vers le ciel. Et à l'expire, grand arc de cercle des coudes que l'on laisse retomber et on joint les coudes en laissant tomber le bout du nez. À partir de maintenant, on fait 6 fois ce mouvement. Lorsqu'on a fait 6 fois, on laisse tomber les coudes, le bout du nez, on maintient le dos droit, on vérifie le positionnement de la langue, la respiration abdominale, et on fait le mouvement inverse en inspirant, grand arc des coudes qui monte vers le ciel, ainsi que le bout du nez, et à l'expire, on laisse tout retomber 6 fois.
Lorsqu'on en a terminé, coude et bout du nez vers le sol, on détend les fessiers, les traits du visage, les épaules. On vérifie le positionnement de la langue, puis on se redresse en inspirant. On joint un pouce index, les paumes de main tournées vers les cuisses, décrispez les épaules, mettez de la verticalité dans votre dos et ressentez paisiblement les clavicules, les épaules, les omoplates. Tout en douceur, on va quitter notre assise, tendre les jambes pour détendre un petit peu, genoux, chevilles, hanches, et on viendra s'allonger sur le tapis. Lorsqu'on est allongé, pensez à ramener les talons près des fesses, poussez tranquillement le sol avec les plantes de pied pour décoller les fessiers, poussez les fesses vers les talons pour étirer tout le dos et reposez tranquillement le dos sur le tapis. On va joindre les pieds, on joint les genoux, les talons sont approximativement 30 cm des fessiers, les bras le long du corps et les paumes de main tournées vers le sol. Vérifiez le positionnement de votre langue, reconnectez-vous à la respiration et sur une inspire, sans forcer, on cambre le bas du dos et à l'expiration, le bas du dos vers le tapis. Tranquillement, on fait 6 fois ce mouvement. Lâchez bien prise au niveau du dos. Faites en sorte de libérer les tensions dans votre nuque. Lorsque le bas du dos descend vers le sol, le menton se soulève légèrement vers le ciel. Lorsque vous cambrez le bas du dos, le menton qui revient vers le sternum. La prochaine fois qu'on a le bas du dos en contact avec le tapis, on pousse le sol avec les plantes de pied, on décolle les fesses, on pousse les fesses vers les talons et on repose le dos sur le sol. Détendez bien mollets, genoux, cuisses, fesses, épaules et ressentez l'intégralité de votre dos. Et sur une expiration, on ramène l'une après l'autre les cuisses sur l'abdomen. Une main sur chaque genou, vérifiez le positionnement de votre langue, connectez-vous à votre respiration. Et sur une inspire, on laisse partir les genoux vers l'horizon, les bras se tendent sans excès. Et à l'expire, grand arc de cercle, les genoux que l'on joint au-dessus de la poitrine. Tranquillement au rythme de la respiration, 6 fois. Lorsqu'on a fait 6 fois, on laisse les genoux se joindre, puis les pieds retomber vers le sol, une main posée sur chaque genou. On laisse tranquillement pendre les pieds au-dessus du sol. Laissez vos genoux s'alourdir. Entraînez les bras qui s'étirent délicatement. Les épaules s'éloignent des oreilles. Respirez paisiblement. Ressentez les hanches. Sur une expire, on ramène les genoux vers la poitrine en inspirant. Grand arc de cercle des genoux que l'on joint lorsque les bras sont allongés. Au rythme du souffle, 6 mouvements. Lorsqu'on a fait 6 fois le geste, les genoux se joignent, on laisse pendre les pieds au-dessus du sol, les bras sont étirés, les épaules détendues, on décrispe les traits du visage, les fesses, on vérifie le positionnement de notre langue et on ressent les hanches, le bassin. Et délicatement, on dépose un après l'autre les pieds sur le tapis. Les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le sol, détendez bien les épaules,
les traits du visage, les fesses. Respirez paisiblement. Puis tranquillement, à partir de cette attitude, on va venir s'asseoir. On ramène un pied sous une jambe, on ramène le talon près de la fesse, une main posée sur le tapis, on pousse le sol et on se redresse. Et on vient se mettre à quatre pattes. Là, on a préparé notre corps. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est essayer de stimuler un petit peu notre force physique. Lorsque notre force physique va être là, présente, elle va soutenir l'intégralité de notre être, le souffle et l'attitude du mental. Pour cela, on vient placer les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches, on a les genoux écartés de la largeur du bassin, on crochette les orteils, on place le bout de notre langue, et délicatement, sur une inspiration, on pousse le sol avec les paumes de main et on décolle très légèrement les genoux. Shiva, pousse la caméra, décale, 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 allez. Stabilisez bien votre regard, le bout de votre langue. Pour les plus aguerris, les yoga 2, on peut retourner la langue dans la bouche et on peut contracter tranquillement le périnée base. Profitez-en pour travailler, profitez de ces techniques pour travailler sur la stabilité de votre langue, la stabilité de votre regard. Ça va également vous aider à stabiliser un petit peu votre mental. Désolé pour les passages de Shiva. Expire, genoux au sol, on décrochette les orteils. En inspirant tout doucement, on laisse les mains là où elles sont. On vient poser les coudes sur les tapis, les fesses sur les talons, et très lentement le front sur le sol. On relâche bien les traits du visage, les épaules, les fesses. Sur 3 souffles en inspirant, vous sentez bien l'intégralité de ce que vous êtes ici et maintenant. Et à l'expire, vous mettez un sentiment de lourdeur dans l'être tout entier et vous laissez vous développer la sensation que votre corps se met à fondre comme neige au soleil. Expire, on revient à 4 pattes, on place nos poignets sous les épaules, genoux sous les hanches, on crochette les orteils, le bout de la langue ou la langue retournée, on contracte ou pas, le périnée la base, et sur une inspire on pousse le sol, on décolle les genoux et on stabilise le regard sur un point. 7 respirations. Ex, genoux au sol, on décrochette, inspire, fesse au talon, on vient poser le front sur le tapis, on relâche bien les poignets, les épaules, les traits du visage. Si vous avez des difficultés à poser le front sur le sol, vous ramenez une main puis l'autre sous le front, ou bien vous posez le front sur un point formé, sur les 2 points. Idéalement, le front sur le sol, les bras le long du corps et les coudes déposés sur le tapis. Relâchez tout, traits du visage, fessiers, et à nouveau, à l'inspire, vous sentez le corps tout entier dans l'attitude, et à l'expire, vous mettez un sentiment de lourdeur, de pesanteur dans l'être tout entier. Sur une inspire, on ramène les mains vers l'avant, on essaie de tendre les bras, et à l'expire, à 4 pattes. On ramène à nouveau les poignets sous les épaules, on détend bien les traits du visage. Dans cette période difficile, ce qu'il est un petit peu sympathique de faire, c'est de se vider la tête. Bien sûr, en y mettant une bonne intention. Donc, je vais vous proposer la posture dite du lièvre, qui va nous permettre de poser la tête sur le tapis, et puis de vider en mettant une forme de fonctionnement mental, de vider notre tête, et d'essayer de mettre un petit peu, rien, du vide dans cette tête qui est beaucoup trop chargée. Dans cette période d'accalmie, eh bien, pour ceux surtout qui sont confinés chez eux, le moment est de mettre un petit peu de vide dans cette tête. Donc tranquillement, on va venir poser le sommet du crâne entre les mains. Soyez attentifs, le sommet du crâne, ça va vous faire très légèrement mal. Bon, mal le temps de la posture, il faut supporter un petit peu. Mais le sommet du crâne, c'est vraiment voilà, 3/4 arrière de votre crâne. C'est pas le front, surtout pas le front, ni l'arrondi du crâne. C'est bien le sommet.
On vient donc poser le sommet du crâne sur le tapis. On va reculer très légèrement les genoux de quelques centimètres. On détend bien les chevilles, les pieds, et on va ramener tranquillement les mains vers les genoux. Les paumes de main tournées vers le ciel, laissez bien tomber les épaules. Laissez tomber les traits du visage. On peut retourner la langue, contracter le périnée base. Et en expirant tout doucement, vous allez voir, hein, c'est confortable. On va ramener l'un après l'autre les talons près des fesses. On va tendre les bras et on va venir saisir nos chevilles. Dans cette attitude, vous maintenez vos chevilles, vous ne les laissez pas retomber. Vous pouvez même croiser si vous le souhaitez les chevilles. Hein, vous trouvez l'attitude qui vous convient. Vous détendez bien les traits du visage. Vous placez votre langue. Vous stabilisez, si vous le voulez, le regard sur le bout du nez. Et on fait 7 respirations. Lorsque l'on inspire, on essaie de sentir son être tout entier. Lorsqu'on expire, on essaie d'imaginer que cet être se vide par le sommet de notre crâne. Prochain expire, on relâche tranquillement les pieds, on vient placer les mains sous les épaules. En inspirant, on pousse le sol, on décolle la tête. On pousse le sol avec les mains pour venir déposer tranquillement les fesses sur les talons, le front sur le sol, les mains vers les pieds, les coudes au sol. Relâchez bien les épaules, les traits du visage. Et à nouveau, inspire, on ressent l'être tout entier. Et à l'expire, un sentiment de lourdeur, de pesanteur, d'abandon. Puis sur une inspiration, les mains sous les épaules. Ex, on pousse le sol, on se redresse. Puis ins, on décolle les fesses. On projette un pied en avant, les orteils du pied qui sont derrière projetés, une main puis l'autre sur la cuisse. En inspirant, on pousse le sol et on se redresse. Une fois debout, on écarte les pieds de la largeur du bassin et on se redresse. On pousse le sommet du crâne, on détend les épaules, on ramène le menton vers la gorge. Placez délicatement le bout de votre langue en contact léger avec les dents du haut et le palais. On va écarter à partir des pieds sous le bassin un tout petit peu plus, les pieds sur le côté, à peine. On ramène la main gauche sur la taille à gauche et on essaie d'avoir le coude dans l'axe du buste. On évite que le coude parte vers l'arrière ou vers l'avant. Essayez de corriger cela. On place le bout de notre langue, on entrouvre les yeux, stabilisez votre regard vers le sol. Et sur une inspire, grand arc de cercle du bras droit que l'on ramène le plus près possible de l'oreille droite. À l'expire, on dirige le bout du nez vers le coude à gauche et on flexe à gauche. Inspire, on revient dans l'axe. Ex, on relâche. Inspire, grand arc de cercle. On ramène le bras de près de l'oreille. Et à l'expire, tranquillement, le bout du nez vers le coude gauche et on flexe à gauche. Inspire dans l'axe. Ex, on relâche. On fait le geste encore une fois. Ins, le bras près de l'oreille. Ex, bout du nez vers le coude gauche et flex à gauche. À partir de là, on stabilise la situation. On ouvre, on étire l'abdomen et on ouvre la cage thoracique, tout le flanc droit de la cage thoracique. Pour essayer de stimuler un petit peu cette ouverture qui va nous permettre d'évacuer les angoisses et de libérer un petit peu le souffle, on va essayer de passer dans cette respiration dite complète, tranquillement, sans rien brutaliser. Début d'inspire dans l'abdomen. Et ensuite, on continue d'inspirer et on fait monter tranquillement le souffle dans le thorax. Et l'expire est libre. Et à partir de là, 4 respirations. Gardez bien le regard stable, le bout de la langue. Et on peut contracter, périnée et base. Parfait.
Prochaine expire, on cesse le souffle complet. Inspire, on revient dans l'axe. Et à l'expire, lentement, on relâche tranquillement le bras droit. Laissez pendre les bras, fermez les yeux. Détendez bien les fessiers, les traits du visage. Sentez le bras droit, l'épaule droite, le côté droit de votre poitrine. Et sur une inspiration, on ouvre les yeux. Main droite sur la taille à droite, le coude dans l'axe du corps. Le bout de la langue placé, le bras gauche qui pend, le regard stable et la verticalité dans le dos. Inspire, grand arc de cercle du bras gauche qui vient près de l'oreille gauche. Ex, le coude vers le bout du nez vers le coude droit et on flexe à droite. Ins dans l'axe. Ex. Ins. Bras gauche vers l'oreille. Ex. Le bout du nez vers le coude et on flexe à droite. Ins. Ex. Une dernière fois ins. Le bout du nez vers le coude et ex. On stabilise la situation. Éventuellement, on retourne la langue dans la bouche. On stabilise bien le regard. On contracte périnée base. Et souvenez-vous, inspire abdos, puis tranquillement on fait monter l'air dans le thorax. L'expire est libre. Parfait. Inspire. Prochaine expire, cesse le souffle complet. Puis inspire, le corps dans l'axe. Et à l'expire, on relâche tout. On laisse pendre les bras. Mettez de la verticalité dans votre dos. Détendez les épaules, les traits du visage, les fesses. Respirez paisiblement. Et sentez tout le bras gauche, l'épaule gauche, le côté gauche de votre thorax. Et essayez de percevoir également la verticalité dans l'intégralité de votre dos. Et sur une inspire, on va pouvoir ouvrir les yeux. Maître Shiva n'arrête pas de pleurer, je crois qu'il a envie de se promener. Shiva, mon ami, tu cesses ou tu viens là pratiquer un petit peu de yoga avec nous, tu vas voir, ça va te mettre un petit peu de joie de vivre et de stabilité. Ça va t'éviter de pleurer. Une fois qu'on a terminé donc, on va écarter un petit peu plus les pieds sur le tapis. On se redresse. Détendez bien les épaules, les traits du visage, les fesses. On va décaler le pied droit vers la droite et le pied gauche légèrement vers le centre. Sur une inspiration, on bascule tout le buste vers la droite. Inspire, on se redresse. Et à l'expire, on déverrouille très légèrement le genou droit. On bascule le buste vers l'avant. On dirige tranquillement le bout des doigts vers le sol. Le bout du buste droit jusqu'à la taille. Dès qu'on arrive à la taille, on dépose le bout des doigts sur le tapis et on relâche totalement la tête. Vous détendez les traits du visage, décrispez les fessiers. On peut placer le bout de notre langue, retourner la langue dans la bouche. On dirige notre regard sur le genou droit et on contracte tranquillement le périnée, la base. Surtout, laissez bien pendre la tête. Dans cette attitude, on fait 5 respirations. Pendant la posture, gardez les yeux ouverts pour stabiliser votre équilibre. Et puis surtout, lâchez bien les épaules, lâchez la tête. Laissez votre corps s'étirer, laissez-le se détendre. Prochaine inspire, on regarde d'abord l'orteil dès qu'il est devant, puis on dirige un petit peu le regard vers l'avant et on pousse le bout du nez vers l'avant pour se redresser le dos plat. On laisse pendre les bras. On se redresse lentement et à l'expire, tout le corps dans l'axe. Détendez en gardant les talons au sol, détendez un petit peu les genoux, les fesses, les épaules, les traits du visage. On décale le pied gauche vers la gauche, le pied droit légèrement vers le centre. On bascule tout le buste à gauche, la langue. Inspire, on se redresse. Ex, on fléchit légèrement le genou gauche. On pousse le bout du nez vers l'horizon. On laisse pendre les bras.
Détendez les traits du visage jusqu'à la taille. Quand vous arrivez à la taille, laissez tout s'arrondir. On pose le bout des doigts sur le tapis, le bout du nez, laissez bien pendre votre tête, le bout du nez qui se dirige vers la cuisse. Vous ouvrez les yeux, stabilisez le regard vers le genou. 5 respirations. Et cherchez à chaque expire à laisser tomber votre tête, vos épaules, les traits du visage. Puis inspire, on regarde le gros orteil légèrement vers l'avant, on fléchit le genou gauche et en inspirant on pousse le sol et on se redresse tranquillement le dos plat. On laisse bien pendre les bras. On ramène tout le corps dans l'axe, ramenez tranquillement les pieds sous le bassin. Poussez le sommet du crâne vers le ciel, décrispez les fesses, les épaules, les traits du visage. Sur une inspiration, grand arc de cercle, on monte les mains vers le ciel, ramenez le menton vers le sternum, bloquez le souffle, étirez-vous, et en soupirant par la bouche, relâchez tout. Déverrouillez les genoux, les traits du visage, les épaules. Respirez paisiblement. Sentez votre dos redressé. Ça va stimuler notre courage, notre joie de vivre. Sentez vos plantes de pied bien en contact avec le tapis. Sentez-vous stable. La force est là. Et constatez à travers votre respiration apaisée votre apaisement personnel. Sur une inspire, on va ouvrir les yeux. On va se mettre dans la longueur du tapis, on envoie une jambe en arrière, et en expirant tranquillement, on vient poser le genou qui est derrière au sol. On pose la même main que le genou sur le tapis, on ramène le genou en arrière, on dépose les fesses sur les talons, puis une face au sol, on bascule les jambes vers l'avant. Les mains sous les genoux, inspire, on se grandit, et à l'expire, le bout du nez vers le pubis, et en se retenant avec les mains, tout doucement, on déroule l'intégralité du corps sur le tapis. On ramène les talons près des fesses, on pousse le sol avec les plantes de pied, on pousse les fesses vers les talons pour étirer tout le dos, et on repose le tout sur le tapis. Après chaque séance de yoga, vous le savez, on détend un petit peu le bas du dos, et ensuite, relaxation. On ramène l'un après l'autre les genoux sur la poitrine. On vient déposer une main sur chaque genou. Le bout de la langue, ou bien la langue retournée, on contracte le périnée base et en expirant, on pousse les genoux vers la poitrine. On essaie de garder le dos le plus plat possible. On maintient bien la contraction périnée base et on fait 7 respirations abdominales. Lorsqu'on a fait nos 7 souffles, en inspirant, on relâche. On détend bien les épaules, les fessiers, les pieds l'un après l'autre sur le tapis. On réajuste le bassin. Puis on laisse glisser les jambes sur le sol, les bras éloignés du corps, les paumes de main tournées vers le ciel. Détendez bien les épaules, les fessiers, les traits du visage. Respirez paisiblement. Sentez tranquillement l'intégralité de votre corps qui vient de travailler. Placez un très léger sourire. Et restez simplement léger sourire sur les lèvres, connecté à la sensation de votre corps tout entier. Prenez bien conscience dans ce ressenti que vous êtes vivant, que vous êtes présent. Pour l'instant, pour vous, confiné à la maison, vous avez à manger, de la chaleur, donc tout va bien, réjouissez-vous. Placez votre observation sur la respiration. Sentez bien les mouvements de votre ventre, chaque fois que vous inspirez, chaque fois que vous expirez. En inspirant, la sensation des épaules, des bras, et à l'expire, vous mettez dans les bras et les épaules un sentiment de lourdeur, de pesanteur, d'abandon. Placez votre observation sur la respiration.
Sentez bien le mouvement de votre souffle. Essayez de ressentir la durée de votre inspiration et la durée de votre expiration. Vous gardez bien votre souffle naturel et vous vous assurez de ne pas forcer. Tranquillement, vous déposez le son âme sur chacune de vos inspirations. Âme qui va durer le temps de votre inspire. Vous ne prolongez pas le souffle, vous gardez bien votre souffle naturel et vous placez simplement le son intérieur âme. Et vous placez tranquillement sur chacune de vos expirations le son sa, S-A. Ça qui va durer le temps de votre expire, ni plus ni moins. Présentement, au rythme du souffle, à l'intérieur de vous, âme, sa, âme, sa, âme, sa. À l'inspire, au son âme, placez votre conscience sur le visage. Sentez bien le visage tout entier. Chaque fois que vous expirez, au son sa, développez le sentiment que les traits de votre visage se décrispent, qu'ils se détendent. Du visage, déplacez votre conscience vers le cœur, votre poitrine. En inspirant, vous ressentez la poitrine et à l'expire, au son sa, vous développez le sentiment que votre poitrine se décrispe, qu'elle se détend. À l'inspiration, vous posez votre conscience sur le ventre. À l'expire, vous laissez le ventre s'affaisser et vous développez le sentiment, sur chaque expiration et au son sa, que le ventre se détend. En inspirant, son âme, la conscience dans les fessiers, dans le bassin. À l'expire, au son sa, la sensation que les fesses se décrispent et que le bassin se relâche. En inspirant, vous placez la conscience dans les jambes, des chevilles jusqu'aux hanches. Et à l'expire, vous développez le sentiment que les jambes s'alourdissent, qu'elles se décrispent. En inspirant, vous percevez la sensation des pieds. Et à l'expire, vous évacuez tranquillement, avec l'expiration, ce souffle qui ressort, et on sent ça, les tensions accumulées dans les orteils et dans les pieds. Pleine conscience dans les pieds, âme à l'inspire, ça à l'expire. À la prochaine inspiration, au son âme, mettez un mouvement d'expansion de votre conscience et retrouvez la sensation de votre corps tout entier. Sensation du corps tout entier au son âme et au son sa, l'expiration et la sensation que toutes les tensions de votre corps s'évanouissent, qu'elles disparaissent. À présent, votre conscience sur le souffle, âme à l'inspire, ça à l'expire. Et à la prochaine expiration, vous cessez tranquillement le hamsa.
Vous maintenez simplement votre conscience de votre ressenti personnel du corps abandonné sur le tapis. Placez la conscience dans les doigts, dans les orteils et tout doucement. Reconnectez-vous au mouvement en pianotant délicatement les doigts et les orteils. Puis on va pouvoir bouger les pieds, ouvrir et fermer les mains. Et avec douceur et bienveillance, s'étirer, bailler si le bâillement est là. Et tranquillement, installez-vous dans une position confortable et profitez, savourez ce moment de calme, ce moment de paix. Tout en douceur à nouveau, mouvement des doigts, mouvement des pieds. On s'étire tranquillement. Et tout en essayant de maintenir la détente obtenue, on va bien s'asseoir. Assis, mon pote. Assis. Maître Shiva nous a rejoint juste pour le final. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez pu profiter de cette petite séance. N'hésitez pas à la répéter, même 2 fois par jour, hein, histoire de vous recentrer tout simplement, de vous apaiser. Ça va vous permettre d'affronter ce passage qui est impermanent. Ça va durer 1 semaine, 15 jours, peut-être un peu plus. La situation devrait se rétablir. Donc, au plus vous allez pratiquer, au plus ça va vous permettre de profiter de ce temps qui nous est offert quelque part. Bien sûr, en maintenant la compassion pour les gens qui souffrent, pour ceux qui travaillent et donnent de leur temps pour pouvoir régler un petit peu tous ces problèmes. Je vous remercie de votre attention, excellente fin de journée à tous, et puis je vous donne rendez-vous dans 3-4 jours. Nous remettrons une petite vidéo de façon à vous guider dans votre pratique de yoga. Bonne continuation, au plaisir, à très bientôt.